avec la quantité de déchets que c'était plus que nécessaire. Le dernier nettoyage qu'on avait fait, c'était le 31 octobre, donc c'est une quantité de déchets qui est arrivée aussi pendant la période hivernale. Donc imaginez l'été, il est important qu'on fasse tous très attention, qu'on véhicule aussi le message tout simplement aux gens qui nous sont proches. C'est un geste encore qui est trop naturel de jeter quelque chose dans la rue. Il ne faut pas qu'on ait peur, il faut pas que vous ayez peur de dire à la personne que ça pollue, que ça fait très vite des quantités astronomiques. Mais gentiment, il ne faut pas être agressif. Je précise, c'est un nettoyage de plage à Golfe-Blanche, Alpes-Maritimes. Voilà. Le type d'action qui a été mené aujourd'hui, il y a pas. Alors il y a des associations qui nous ont soutenus, mais à la base on est juste des simples personnes comme vous. Vous pouvez tout à fait mener aussi ce genre d'initiative partout où vous habitez, partout où vous voyez quelque chose qui est sale. Vous pouvez nous contacter, on a une page Facebook qui s'appelle Ensemble pour la préservation du littoral et de l'environnement. On peut vous donner toutes les petites astuces, tout ce que nous on a découvert pour s'organiser, pour nettoyer justement, et toutes les démarches qu'on peut faire aussi auprès des collectivités pour avancer, pour pouvoir mener ce genre d'initiative. Il y a beaucoup de choses à faire. Moi ce que j'aimerais, c'est que vous repartiez tous avec l'envie d'organiser un nettoyage chacun, ce serait formidable. Mais en tout cas, si vous ne savez pas comment vous y prendre, nous on est là aussi pour vous dire pour vous soutenir et vous aider comment faire et pour créer votre événement de nettoyage. Parce que la nature, elle en a plus que besoin. Et ayez le réflexe quand vous allez quelque part, que vous voyez des papiers traîner, tout simplement d'en ramasser un ou deux et au moins de les mettre à la poubelle. C'est les petits gestes qui vont faire qu'on va y arriver. Voilà. Donc moi je voulais rajouter, si je peux, moi j'habite à Cagnes-sur-Mer et donc je vais me rapprocher d'une personne à Cagnes-sur-Mer qui déjà, je crois, a prévu de faire un nettoyage. Tout à fait. Mais moi j'aimerais bien, donc j'ai rendez-vous à la mairie mardi matin pour voir un petit peu avec les élus ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place, ce que eux peuvent nous proposer. Et j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose de régulier à Cagnes-sur-Mer. Donc je ne sais pas s'il y a des habitants de Cagnes ici ou proches qui sont intéressés. On peut se parler. Voilà. J'aimerais aussi qu'on remercie Christelle, Karine et Laetitia qui se sont occupées très très bien du stand. Elles se sont cachées volontairement. Venez par là. Elles sont cachées. Voilà, sans elles, on aurait été plus que débordés, donc elles ont fait un travail formidable. Elles ont calculé tous les déchets que vous avez déposés déjà au premier round. Là, on va encore s'occuper du deuxième round. Laetitia et Christelle sont sur le Canet et le 5 mars il y a aussi une opération de nettoyage sur le Canet, donc on l'annoncera sur la page Facebook. Après vous pouvez toujours nous contacter une à une via les réseaux sociaux, on nous trouve assez facilement et on vous donne toutes les informations. Voilà, mais elle mène la même initiative au Canet avec la difficulté de sensibiliser avec une ville qui n'a pas directement un lien avec la mer, mais qui malgré tout, par le biais de cannes, des vallons, etc., ça finit en mer en fait. Donc il est important aussi que les villes qui n'ont pas d'accès en mer fassent des choses directement chez eux. Et dans peu de temps, on va s'occuper aussi de Mandelieu, parce qu'on a une grosse rivière, la Siagne. On a déjà fait un reportage. Et dans la Siagne, c'est assez monstrueux, donc ça chérit énormément de déchets. Et que ça va s'organiser dans peu de temps. Voilà, essayer de raconter ça. Ouais. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Vous êtes au courant, vous saurez tout. voilà, et si vous faites quelque chose, surtout n'hésitez pas à nous le dire. Voilà, à le faire savoir, c'est important parce que c'est comme ça qu'on va réussir à fédérer de plus en plus de personnes. Tout simplement au maintien de la propreté de l'environnement. Il est important aussi, alors le discours va peut-être pas plaire à tout le monde, mais qu'on change aussi notre façon de consommer. Les déchets qu'on trouve par terre, c'est une chose, les déchets qu'on génère chacun dans notre façon de consommer, c'est absolument énorme. Et il faut essayer de consommer avec le moins d'emballage possible, réutiliser, donc déjà bien faire son recyclage, mais ça je pense que c'est aujourd'hui rentré relativement dans les mœurs. Mais il n'y a pas que ça à faire, on peut diminuer, on peut prendre les produits en vrac. Sachez que les produits en vrac, d'une part, c'est écologique et c'est aussi économique, c'est à peu près 30% moins cher que les produits emballés avec la jolie étiquette. Voilà, et si on s'y met tous en faisant toujours un petit pas de plus, on pourra espérer avoir de vrais résultats sur... Voilà, et de toute façon, c'est pas un choix qu'on a, c'est une obligation. Parce qu'au rythme où on va être de plus en plus nombreux, notamment sur la Côte d'Azur où ils prévoient
en plus énormément de tourisme pour les 10 prochaines années, une augmentation de 40% du tourisme. Donc je pense que là on a tous un devoir d'aller toujours vers le mieux et de faire de plus en plus d'efforts de ce côté-là. C'est tout bête, hein, mais ça peut partir par le réflexe avant d'acheter quelque chose de neuf, de regarder sur les sites de vente d'occasion s'il n'y a pas quelqu'un qui le vend, plutôt que la personne le jette, et de racheter quelque chose de neuf, bah, on regarde sur un... On récupère, on rachète et voilà. Le site aussi pour donner, jedonne.com, c'est pas mal au lieu de... Tout à fait. Voilà. Au lieu de jeter. Voilà, au lieu de jeter, bah, essayez d'avoir le réflexe, parce que vous, ce qui vous plaît plus, plaira peut-être à quelqu'un d'autre, ou quelqu'un saura comment faire, et c'est très important qu'on diminue de manière vraiment très générale la quantité de déchets. Voilà. Et en parlant de nettoyage, j'aimerais bien, un jour, l'idée m'a pris d'organiser un nettoyage de ruisseau, parce que à côté de chez moi, là, juste où j'habite, il y a un ruisseau qui est complètement pourri, et je trouve vraiment dommage que ces petits ruisseaux qui sont à la base de belles petites rivières aient été complètement laissés à l'abandon, bétonnés, enterrés. C'est ce qui a d'ailleurs été grandement responsable des inondations du 3 octobre. J'en sais quelque chose parce que j'étais sur la route et j'aurais pu mourir ce jour-là, donc j'ai vu l'ampleur de la catastrophe, quoi. J'ai eu la chance de m'en sortir. Et puis en fait, je vois, c'est complètement dégueulasse. Il y a des papiers, il y a de toutes sortes de déchets. Vraiment, ça m'horripile. Ah voilà, mais Comment à Valoris. Oui, pardon, j'ai oublié de préciser. Et un jour, je vais organiser... Le problème des ballons est assez... Bon, effectivement, a été mis très en avant. Je suis adjointe au maire de Valoris. A été au premier plan à cause de ces inondations. Le problème des ballons, on est en train de tout répertorier, en tout cas sur la commune, pour arriver à justement gérer de façon efficace, on va dire. Ce nettoyage des ballons, c'est le gros problème des ballons, c'est que chaque propriété limitrophe est propriétaire de la moitié du ballon. Donc c'est le cas type où tout le monde se renvoie la balle, c'est pas moi, si moi je nettoie, celui d'en dessous ne peut pas nettoyer, si d'en dessous celui d'en face. Donc on va répertorier pour justement arriver à déclarer d'utilité publique et pouvoir nous accéder, parce qu'actuellement on n'a pas le droit d'accéder, on rentre sur les propriétés privées. Donc hormis après les inondations, il y a eu pendant un temps un décret d'utilité publique où on a pu, enfin les communes ont pu rentrer sur les ballons pour déblayer le gros. On n'a pas le droit de rentrer sur les ballons, il faut qu'on fait. Donc ça, au niveau de la commune, on est en train d'y travailler. Et je voudrais aussi remercier tous les bénévoles qui ont fait un travail énorme. Bon, nous, on a beaucoup de soutien très logistique, on va dire. On espère avec ce type d'action va continuer, on continuera à les soutenir. Et qu'on ramassera de moins en moins. Mais vous dites on n'a pas le droit d'aller dans les ballons, mais si par exemple un pirate de la bonne cause de mon espèce escalade et va nettoyer à titre perso. Voilà. Ah ouais, d'accord. Ouais, mais en tant que citoyen, en peut se permettre plein de choses. Si la personne ne t'attaque pas parce que tu n'es... Ouais. Non mais là où je suis, il n'y a pas de risque de ça. Parce que... c'est incontestable, le problème c'est toujours la mise en place. Bah ouais, non mais on y arrivera. Donc voilà, par contre, on revient toujours à la ouais. Ah bah ouais. Pourquoi pas. Ouais. Déjà lancé ça, qui parle aux gens de la ville aussi. Ah, surtout ceux de l'EJK, éventuellement, les adultes. Ouais. Bonne idée. Des bras costauds pour aider la barge à décharger les déchets qu'ils ont ramassés en mer. Pour qu'on puisse les libérer. Alors la barge, elle est à la station-service du Vieux-Port. Enfin, la station-service du port. Voilà, s'il y a une équipe qui peut aller chercher la barge pour les aider, ce serait super sympa. Pendant ce temps, nous, on va compter... Hein? Pour partir avec la barge sur le dos. Et là, je vois la récolte a été bonne. Ah ouais, tout ça de déchets. Voilà. Regardez. La belle côte d'Azur, idyllique. Enfin là, on est en hiver. Mais bon, regardez la plage. Plein de gens qui se baignent, cadre idyllique. On nous montre les belles choses à la télé. Mais là, ça, c'est aussi une réalité. Merci. Bravo. Voilà, mais l'espoir est là. Les gens qui se mobilisent. Et ça va continuer encore et encore.